2025, nous y voici. Bonjour tout le monde. C'est la princesse Chantal Kandukunda, la princesse de Bakunda, la fille de Moulo pour une Tondo Kawanga 3, Katina Mubila, Mwenantondo. Comme le titre l'indique, nous allons parler de la Constitution de la République démocratique du Congo. En bref, RDC. Ensuite, vu par les vrais Katangais. Vrai Katangais est en rouge. Vous allez comprendre le pourquoi. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Serrez vos ceintures, on y va. Avant l'entrée en matière, nous n'allons pas déroger à cette règle de chaque début de l'année. Je tiens personnellement à souhaiter une bonne et heureuse année à notre vaillant président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on appelle Fachi Béton, qui est au four et au moulin. Que voulez-vous ou pas, c'est lui l'actuel président de la RDC. Aïbobo, Aïbobo, à tous les peuples congolais, Katangais, les vrais Katangais, à tous les peuples de la terre, une bonne et heureuse nouvelle année pleine d'espoir. Aimez-vous, rassemblez-vous, venez, on est prêt. À tous les kamites de la terre et de l'au-delà, mettez-vous ensemble, l'ère du Verseau. C'est le temps de réveiller nos esprits, de sauver le monde. Ce n'est pas un hasard que je fais l'intervention à cette période de l'année. D'après les signes du zodiaque, le Verseau, c'est maintenant. Et nous sommes à l'ère du Verseau. Précisément, l'ère que les astres se rangent. À un certain moment, nos ancêtres n'avaient pas de répondants sur la terre. Ils attendaient. Aujourd'hui, nous sommes là. L'incarnation même du bien, de la vérité, de la droiture. On va remettre tout en ordre. Regardez ce qui se passe comme catastrophe naturelle. Ça va continuer. Je vais vous expliquer quelques-uns et vous allez comprendre qu'il est temps de se ranger. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo au mois de février. En regardant l'horoscope, c'est le poisson. L'ère du Verseau, l'eau et le poisson. Tous les deux vivent en symbiose. Comme nous, êtres humains, vivons sur la terre. Aucun être humain a le droit, ni même le courage ou la possibilité de braver la nature. Ceux qui osent, ils vont finir tout seuls, comme le cendre. Ils vont même s'envoler. Il ne restera rien d'eux. Aïbobo, Aïbobo! Que le vaudou se lève. C'est le moment de se rassembler. Nos ancêtres sont là. C'est l'ère du Verseau. Permettez-moi de rigoler un peu. Bon, je ne rigole pas vraiment. Je m'indigne sur la méconnaissance de l'histoire quand j'entends les journalistes parler. Les gens commenter dans les réseaux sociaux dire à propos de la guerre qui sévit dans notre pays. Ils disent tous, le Mumba avait dit, il faut qu'on écrive notre histoire. Simon Kimbangu avait dit, l'histoire s'écrira par le Congolais lui-même. Bon, de quelle histoire on parle? Est-ce qu'on parle de notre vraie histoire ou on parle de l'histoire de la République démocratique du Congo durant la période de guerre? Là, je me pose des questions et posez-vous la même question. Durant cette émission, je vais vous expliquer une grande partie de notre histoire, ce que cache l'iceberg. Soyez très attentifs. Maintenant, ça devient sérieux et je suis indigné, fâché.
Un autre drame vient de se passer dans notre pays, la République démocratique du Congo, et plus précisément à Goma. Voilà la goutte qui fait déborder le vase. Trop, c'est trop. Enough is enough. C'est fini. C'est la fin. À partir de ça, les consciences doivent se réveiller et permettre à tout le monde d'être maintenant réveillé, alerte, déterminé à sauver ce pays, une fois pour toutes. La mort de Delcat Idengo, ce jeune homme que moi personnellement j'appréciais beaucoup. Je suivais tous ses clips, tous les messages qu'il envoyait. Une part de vérité, une part de révolte là-dedans. C'est un reggaeman. Comme tout reggaeman d'ailleurs, on dit, il connaissait la spiritualité de l'homme noir. Ceux qui ont voulu le faire taire l'ont fait vivre à jamais dans l'esprit et le cœur des gens, surtout des Congolais. Delcat Idengo ne mourra jamais, il reste éternel. Contrairement à d'autres artistes du genre qui sont voués à l'échec et surtout à la disparition parce qu'ils se sont transformés en insulteurs et surtout en tribalistes. Des gens sans foi ni morale. Vous avez manqué l'occasion de marquer l'histoire. Il est grand temps de changer et de suivre les bons exemples de courage, de détermination et de l'amour de son prochain. Reposons en paix, chers Congolais, chers fils, chers patriotes, à jamais dans nos cœurs et dans nos pensées. Tu viens de marquer à l'encre rouge cette ère, une fois encore dans l'histoire de la République démocratique du Congo, l'ère sombre. Ton amour et ta détermination viennent de créer, de faire naître de centaines de milliers d'autres Delcat Idengo. Vive la révolution. Un peuple se libère. Même sans argent, tout individu est appelé à réfléchir, à penser, à réaliser des choses dans sa vie. Le courage, c'est une arme indestructible. Si vous ne savez pas aller de l'avant, vous êtes appelé à disparaître, voué à l'échec. Je tiens à vous rappeler ce qu'on vous dit depuis longtemps, d'ouvrir les yeux, de voir que la République démocratique du Congo est infiltrée. Il y a des gens qui appellent à la mort des autres personnes. Il y a des gens qui sont, comme on dit, des imposteurs, des usurpateurs de pouvoir. Je veux vous le dire encore une fois dans cette audio-vidéo que vous devez suivre attentivement, partager massivement, réfléchir à tout ce qui s'est dit, puis agissez ensemble. En ce moment particulièrement difficile, il est grand temps de mettre tout le monde à contribution. Vous que nous appelons diaspora déportés, afro-descendants, on vous donne des tas et des tas de noms, alors que vous êtes nos enfants. Vous êtes partis avec une partie de la clé, une partie de notre histoire. Nous sommes restés avec l'autre. Nous ne cessons de le dire dans nos réunions privées. Il est temps de se donner la main. Réveillez tous les vaudous qui dorment en vous. Réveillez nos ancêtres. Incarnez le peuple de la terre. Ensemble, on va y arriver et on y arrive déjà. Ils ont cru qu'en nous déchirant, en nous maltraitant, en nous volant, en nous tuant, qu'ils vont réussir par nous faire perdre raison, par nous faire haïr les uns envers les autres. Ils se sont trompés, au contraire. On s'est recherché. Aujourd'hui, on est ensemble. Ils n'ont pas su enlever votre esprit, votre amour pour la mère patrie, l'Afrique. La preuve, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Les ancêtres sont réveillés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici le message que je transmets à tout celui qui est Katangais autochtone originaire. Si tu acceptes d'être géré, guidé, mené par un étranger qui s'appelle Musumbwa Muyeke, tais-toi. Laisse-nous
les vrais autochtones courageux, de prendre le devant et de te défendre calmement. Mets-toi dans un coin, observe-nous et ne viens pas nous mettre les bâtons dans les roues parce que tu resteras esclave toute ton existence, l'existence de tes enfants, de tes petits-enfants, de toute ta progéniture. Et ça, nous, on ne le veut pas. Alors, on te demande juste de nous laisser aller de l'avant et de nous battre pour libérer enfin nos terres.